Hello Omega, bonjour, bienvenue sur notre tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons continuer à parler du PHP orienté objet. On avait parlé des classes et des objets et je pense aussi on avait parlé des héritages. Et aujourd'hui, nous allons parler des interfaces. On va voir ensemble c'est quoi une interface et c'est quoi la différence entre interface et des classes abstraites. Souvent on parle des classes abstraites. Et on va donner un exemple d'une interface, bien sûr, la pratique. Donc, on va faire un peu de la théorie quand même. C'est quoi une interface en général? On parle de l'interface. Bon, je vais juste revenir en arrière. On avait parlé des héritages. Donc, pour ceux qui croient que l'héritage et interface, c'est pareil parce qu'on a créé des interfaces parce qu'on ne peut pas faire des héritages multiples, ben, moi, je ne suis pas d'accord. Mais je pense très bien que l'héritage, comme on avait bien donné un exemple entre notre classe citoyen et notre classe président, donc on voit les liens. Là, on sent le sous-ensemble, c'est-à-dire entre classe citoyen et la classe président, on voit par exemple certains nombres des attributs qu'on peut définir dans la classe citoyen et qu'on n'a pas besoin de redéfinir dans la classe président. Donc là, on peut parler vraiment de l'héritage. Mais quand on parle des interfaces ou des interfaces, c'est-à-dire là, on parle de contrats. Donc, il faut voir les interfaces comme des contrats, tout simplement. C'est des contrats, on a un certain nombre de contrats que nous allons définir et dire, voilà, n'importe quelle classe qui est disponible, qui veut utiliser nos contrats, ils peuvent récupérer ces contrats et les utiliser. Ils peuvent les implémenter, comme on dit même en interface, on implémente une interface. Donc pour moi, c'est ça une interface. Je donne juste un exemple. Si on a, par exemple, une classe voiture et une autre classe personne, vous ne pouvez pas me dire qu'on peut créer un lien d'héritage entre une classe personne et une classe voiture, parce qu'une personne n'est pas une voiture et une voiture n'est pas une personne. En tout cas, dans cette planète, là où moi je vis, il y a une grande différence. Il n'y a pas de lien. Mais si on regarde une méthode ou une fonction se déplacer, une personne se déplace et une voiture se déplace. Donc là, on a un comportement se déplacer qui peut être utilisé dans la classe voiture autant que dans la classe personne. Donc là, on peut définir, on peut créer une interface qui contient une classe déplacée. Si la classe voiture veut utiliser cette méthode déplacer, se déplacer, il implémente cette interface. Il utilise la méthode se déplacer selon ses besoins. Et si la personne veut utiliser cette méthode, il implémente l'interface qui contient cette méthode. Et il utilise la méthode comme il veut. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris le principe d'interface et comment utiliser les interfaces. Donc, les interfaces, ce sont des contrats. Et une interface est une classe abstraite. Donc, quand on parle de technique, quand on crée une interface qui contient un certain nombre de méthodes, ces méthodes doivent être publiques, forcément. Parce que on définit, qu'on définit des méthodes, des contrats pour les utiliser quelque part. Donc, on ne voit pas vraiment l'intérêt de mettre ces contrats en
en private. Donc, elles sont publiques, ces méthodes qui sont dans l'interface. Deuxième chose à souligner, qu'il n'y a pas aussi des méthodes abstraites ou finales. Non. Et le nom ne peut pas avoir, le nom de le nom ne peut pas être la même chose que le nom de la classe. Ça, il faut le noter. Une chose, il faut retenir, dans votre interface, si vous avez 3 méthodes ou 2 méthodes, il est obligatoire de les implémenter tous dans la classe qui va implémenter cette interface. Il faut les déclarer. Il faut les déclarer, mais il faut les déclarer dans la... Bon, quand on les déclare dans une interface, il faut les utiliser, il faut les implémenter. Ça, c'est obligatoire. Sinon, vous aurez un message d'erreur. Ça, on va voir. On va donner cet exemple. On va voir. On va donner cet exemple et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est très simple pour l'utilisation des interfaces. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour les interfaces et on va passer à la pratique. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, j'ai parlé d'une classe abstraite, excusez-moi. Une classe abstraite et une interface. Bon, une classe abstraite, c'est une classe qui peut contenir des méthodes abstraites ou autres ne sont pas abstraites. Mais une méthode abstraite doit être absolument dans une classe abstraite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une méthode abstraite et la mettre dans une classe qui n'est pas abstraite. Ça, il faut le retenir. Donc, une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Impossible d'instancier une classe abstraite. Impossible. Ça, c'est une grande différence. Une interface est abstraite. Mais une classe abstraite et on ne peut pas l'instancier. Donc, à quoi sert? C'est juste pour la sécurité. C'est-à-dire, on définit une classe qu'on ne peut pas instancier, on met tout ce qu'on veut dedans, et lorsqu'on a besoin de cette classe, et on l'hérite. Tout simplement. C'est magnifique. Ça, c'est pour la sécurité. Et les interfaces, c'est pour moi, c'est les contrats. On définit les contrats et après, on les implémente. Et voilà. Maintenant, on va passer à la pratique. Ok, c'est parti. Pour la pratique, on va venir ici. Donc là, on va créer notre interface. PHP file, iPrésident. On va créer une interface qui s'appelle iPrésident. iPrésident. Good. On vient de créer une classe qui s'appelle iPrésident. Pour nous, c'est notre interface. Pourquoi on crée iPrésident comme une interface? Le but, c'est de créer des méthodes, plusieurs méthodes, juste comme des contrats. Par exemple, on avait créé une méthode, on avait vu une méthode qui permet de vérifier l'âge du président. Donc, on peut créer cette méthode-là dans notre interface. Vérifier l'âge. On le déclare dans notre interface. Après, on l'implémente dans la classe président. Ça, c'est juste un exemple. On peut définir autant de classes que autant de méthodes comme des contrats, comme on veut.
Maintenant, c'est parti. Cette fois-ci, on ne peut pas utiliser classe. Non. On va mettre interface. Vous voyez? Dès qu'on commence à écrire inter, il nous dit interface. Voilà, on a besoin d'interface. Interface e-président. Notre interface s'appelle e-président. Very good. Là, on vient de créer notre interface. Tout ce qu'on peut mettre dans cette interface, c'est de déclarer des méthodes. C'est-à-dire des méthodes qui terminent avec des points-virgules. On va mettre public function verifie âge candidat. C'est tout. Là, on ne dit pas président parce qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle classe. Pas seulement classe président. On va dire vérifie âge candidat. Si par exemple, si on a par exemple des élections de mairie ou des élections de députés, on peut implémenter cette interface et puis implémenter cette méthode qui permet de vérifier l'âge de n'importe quelle personne. Candidat. OK. Point virgule. Qu'il soit âge. Vous êtes d'accord? On peut définir autant de méthodes. Vous regardez. On va créer maintenant. On va revenir dans notre classe président. Requirements. J'ai l'habitude d'inclure e-président. OK. Donc, on vient dans notre classe président, on va implémenter notre interface. Pour implémenter une interface, il suffit de mettre point virgule ici, implémente, et puis on met le nom de notre interface. Du président. Vous voyez ici, j'ai écrit implémente deux fois. OK, good. Donc, il suffit de mettre implémente et président. Bon, vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai fait point virgule, vraiment avec un point virgule. C'est une erreur. Donc, pour implémenter une interface, on utilise le mot-clé implement. Pour les héritages, on avait bien vu, c'est pour extend. Donc là, on dit que la classe président implémente l'interface e-président. Tout court. On s'arrête là et on continue à travailler avec notre classe président. Et si on vient dans notre classe main, on va faire juste un truc très simple. Donc on va essayer d'afficher echo $ président. On accède à getNow si on veut ou âge. Vous voyez. Maintenant, on va exécuter notre programme pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Est-ce que on respecte les règles de l'interface ou on a fait quelque chose qui est interdit? On va voir d'abord. Il faut voir. Local
va mettre localhost Codel soft. Et là, on va exécuter notre classe main. Vous avez vu un joli message d'erreur. Un joli message d'erreur qui dit class président content abstract method and must therefore declare abstract or implement the remaining method. C'est-à-dire tout simplement ce qui veut dire ici qu'on a déclaré une classe, qui est abstraite, une interface, et notre classe président qui implémente une classe abstraite et il n'implémente pas les méthodes qui sont dans l'interface. Donc les classes qu'on a déclarées dans l'interface ici, si on revient, vérifier âge candidat, on a déclaré ici juste, on a laissé. On vient et dans classe qui implémente notre interface. On doit les maîtriser, on doit les déclarer ici. Ça, c'est obligatoire. Sinon, c'est une erreur. Si on avait 20 méthodes dans notre interface, on doit les déclarer ici, les 20. On doit les utiliser ici. Donc, regardez. Maintenant, on va utiliser notre méthode. On va juste faire copier-coller. On n'a pas besoin de point-virgule parce qu'on va l'utiliser. On revient ici dans notre classe président. Tac. Et on met les accolades à la place des points-virgules. Parce que là, on n'est pas en train de les définir. Ok, il est là. Elle est là, cette méthode. Maintenant, on peut afficher quelque chose. Echo. Non, on va faire test comme on avait fait l'autre fois. If $age est supérieur à 87, on a changé notre constitution. Echo affiche le président, le candidat. On va dire le candidat. C'est ici. Le candidat, on va faire un point. Le candidat président, comme ça. On va instancier. Qu'est-ce que je voulais faire? Il hérite. Mais est-ce qu'on a changé ça? Parce que ce que je voulais, je ne sais pas s'ils sont toujours en private. Donc on va mettre celui-là en protected. On avait parlé de ça. Non, on peut le laisser, mais c'est pas. On peut accéder direct. Ok, je n'ai rien dit. Donc on va faire this get nom. Le président tel n'a pas le droit, le candidat tel n'a pas le droit d'être président.
Ok. Else. Else. Écho. Copier-coller. Et puis on sent juste le message. On enlève juste la négation. Ok. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On affiche notre joli message dans notre méthode vérifier âge candidat. Quelqu'un d'autre qui implémente notre interface, il peut écrire sa méthode comme il souhaite. En tout cas, nous, on a écrit notre méthode vérifier âge candidat comme ceci. Comme c'est un contrat. On s'en fout comment est fait les contrats, comment ils ont écrit ça, mais nous, on les prend et on les utilise, tout simplement. C'est ça le rôle d'un contrat. Contrat de service, les interfaces. Donc, on va essayer maintenant de tester ce qu'on vient de faire. Donc là, on va, à partir de notre classe, à partir de notre instance président, on peut accéder à notre vérifie candidat. Et là, on peut lui donner l'âge du président qu'on avait initialisé. Ok. Voilà. L'âge qu'on avait initialisé. On suppose. Ou on peut même donner à partir de là. On fait ceci. Et là, on essaie d'exécuter ce programme. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Juste avant d'exécuter ceci, on va juste expliquer, juste un petit résumé, ce qu'on vient de faire. Notre classe président qui implémente notre interface e-président. Et dans notre interface e-président, on a défini une méthode qui s'appelle vérifie âge candidat. Donc, comme on a implémenté cette interface, donc on est obligé de déclarer cette méthode ici, d'implémenter la méthode dans notre classe président. C'est obligatoire. Sinon, on avait vu ça, on aura un joli message d'erreur. Ok, c'est parti. Maintenant, on va exécuter ceci. Et voilà. Vous voyez, il dit le candidat Diallo a le droit d'être président parce que a le droit d'être président. Ok, pourquoi il a le droit d'être président? Parce que dans la classe président, on avait initialisé âge à 60. Et ici, dans notre test, on a défini dans notre constitution que âge doit être supérieur. Si âge est supérieur à 87, la personne ne peut pas être. Mais comme lui, il a 60 ans, donc il a le droit. Et il s'appelle M. Diallo. Donc là, voilà, c'est pour cela. Bon, ces petits ces machins qu'on voit ici, ça c'est au niveau de l'encodage de ITF8. Bon, on peut gérer ça à partir de notre... bon, moi on n'utilise pas excusez-moi, comme j'utilise Eclipse, je pense que je ne vais pas gérer ça, mais je peux gérer ça. C'est juste la configuration qui permet de configurer mon éditeur afin d'utiliser le ITF8
et puis gérer tout ce qui est caractères bizarres et spéciaux et autres. Ok. Donc le but ici, qu'on arrive à afficher notre message qu'on voulait afficher. Donc voilà, c'est ça les interfaces. Et je pense que vous avez bien compris c'est quoi une interface et comment utiliser les interfaces. Donc, juste un conseil, pour aller plus loin, il faut vraiment coder, taper, faire des exemples, des petits exemples très simples comme on vient de faire. Et avec ça, vous allez découvrir vous-même plein de choses et puis c'est parti. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour les interfaces. Et avant de finir, on va finir par un projet que nous allons mettre ensemble. Je voudrais juste souligner. Ceci, il est là. Donc ça, c'est la dernière chose que nous allons voir ensemble concernant la programmation orientée objet. Donc on a vu des classes, on a défini des classes et des interfaces, on a fait des héritages et encapsulation des données, c'est-à-dire les visibilités. Donc maintenant, le but c'est de créer un mini-projet. Donc ce mini-projet nous permet tout simplement, c'est un mini-projet qui nous permet tout simplement de mettre en pratique tout ce qu'on vient de faire et puis avoir des bases solides en programmation orientée objet en PHP. Juste pour souligner encore, le principe est même avec d'autres langages, mais c'est juste les syntaxes qui changent. C'est-à-dire si on part en PHP, la notion des classes reste toujours la même. C'est une classe, c'est une classe. On a besoin d'un objet ou une instance pour accéder à les éléments de classe. Le principe est même, c'est universel. Les interfaces, pareil. Donc comprenez le principe et puis c'est parti. Donc dans ce projet, mini-projet, c'est un mini-projet qui permet les citoyens de voter et de vérifier si le candidat remplit toutes les conditions pour être le président de la République. Donc, ce qu'on vous demande tout simplement, première chose, c'est de faire une modélisation en utilisant, par exemple, le logiciel comme JA. Je vais vous montrer la modélisation que je fais. Après, on va créer toutes les classes, interfaces et des méthodes nécessaires. Bon, là, c'est presque on a répondu à toutes ces questions. C'est juste une petite organisation de créer un projet et faire tout ce qu'on a fait, ce qu'on a vu ensemble. C'est le même classe et les mêmes interfaces et les méthodes. Vous êtes libre d'ajouter certaines d'autres méthodes, surtout au niveau de validité, de faire des tests, utilisation des exceptions si vous connaissez. Sinon, on aura d'autres projets qu'on parlera des exceptions en PHP, autant qu'en PHP ou encore en C#. Donc, voilà, je vais vous montrer juste les modèles qu'on avait déjà. Le modèle, je pense que je l'ai mis dans OK, citoyen. On va voir. Aperçu. C'est sous forme. Voilà. Ben voilà le modèle que j'ai créé en utilisant le logiciel JA. Je pense que je vais mettre en place un autre tutoriel en expliquant comment utiliser le logiciel pour IML pour faire une modélisation, un diagramme de classe comme ceci. Donc là, j'ai créé une classe citoyen qui a un certain nombre d'attributs et des méthodes. Donc, un lien d'héritage entre le citoyen et le président. La classe président lui aussi qui contient un certain nombre d'attributs et des méthodes. Et là, vous voyez le lien d'interface est représenté comme ceci. e-président qui a une liaison avec président, juste liaison des interfaces.
C'est-à-dire que le président utilise les méthodes qui sont définies dans e-président. Autrement dit, des contrats qu'on a définis dans e-président. Vous voyez, ici, on a vérifié âge, état de santé, vérifier l'état de santé de la personne, s'il peut être président. Est-il marié? Et vérifier si le président est marié. C'est-à-dire dans votre mini-projet qu'on a défini ensemble, dans ceci, donc dans mini-projet, vous pouvez améliorer ceci et développer plein de méthodes au niveau de votre interface et pourquoi pas développer des méthodes dans des classes abstraites. Donc nous, on va faire ça, mais je ne pense pas que ça sera sous forme vidéo, vu qu'on a vu déjà toutes les classes. Donc je vais créer les classes, je vais créer un projet, tout cela, et je vais mettre ça en ligne et vous donner le lien d'y accéder. Mes chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, bienvenue, de visiter notre site codelsoft.com.